En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward vous écoute. Y a-tu une autre question? Qu'on va aller avec la question avec quelqu'un live ou Oui, quelqu'un? il y a quelqu'un en arrière. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Il ressemble un peu à Joe Allen, mais je suis pas sûr, mais dans le sens, c'est peut-être juste aveuglé, mais... Non, ok, c'est pas tu y Joe ressembles pas. Bon, mais toi, est-ce que tu aimes converser? Oui, OK, parfait. parfait. J'ai une question à propos. Il y a beaucoup de plus. En fait, il y a beaucoup plus d'humoristes qui sont, mettons, ils ont des troubles, ils bégayent, comme par exemple Angelo, ou bien des gens qui sont. J'aime que tu penses que le problème avec Angelo, c'est qu'il bégaye. Ben, c'est pas ça vraiment, mais je veux dire, mettons. L'autre fois, j'ai vu Stephen Hawkins, les scientifiques, qui bégaye un peu. J'ai... Aussi, Louis T, qui est Asperger. Ben, Asperger, ouais. Ouais, c'est la même chose, bref, Ben ouais, mais moins ben ouais. pire. Mais c'est ça, je veux savoir s'il y a une plus grosse vitrine en ce moment, ou une plus grosse ouverture dans l'humour pour les gens qui sont, mettons, des troubles de communication, exemple la dysphasie, puis tout ça. Quelque chose d'atypique, en fait. Il y a une caractéristique atypique. Ouais, puis en passant, Mike, je trouve qu'avec tes lunettes, tu ressembles beaucoup à J.J. Abrams, mais en plus laid. En plus laid? Ah, ben ouais. Je me rappelle même pas qu'est-ce qu'il a de l'air. Le gas qui a fait Lost? Ouais. Je le replace pas, mais c'est sûrement un bon gag, mais je le replace au moins, ben, c'est ça, je vais te laisser répondre à ça. Puis je vais être insulté, moi. Mais au moins, c'est mieux. La semaine passée, on le voit déjà. J'ai commencé à mettre mes lunettes, puis quelqu'un a écrit « T'as de l'air d'une madame. » Puis là... Fait que, ouais. Ah, je peux qu'on c'est pas un homme laid. Non, ouais, c'est ça. Non, mais moi, j'ai de l'air plus laid que lui. Fait que lui, c'est un Non, mais il me 7. semble qu'il a dit qu'il te trouvait plus beau que lui. Non, j'étais plus laid. Plus laid, OK, Fait pardon. que lui, je suis plus laid qu'un 6. Fait que c'est le fun. Mais Chris, tu y ressembles en tabarnak, Ouais, pour j'y vrai. ressemble en esti. Mais moi, pour vrai, je vous trouve égal laid. OK, ben, cool. Non, mais je vous trouve... vous êtes deux hommes qui ont des beaux traits, là. Ça me ferait rire, mettons, que pendant la prochaine heure, tu fasses juste checker les photos du gars. Comme, j'y ressemble-tu tant que ça? C'est-tu vraiment une insulte d'être pire que lui? Mais non, mais C'est une bonne question quand même. Mais ceci dit, je pense que... Ben, je dirais que les gens font preuve de plus de réceptivité par rapport à l'ouverture que les gens ont sur un problème qu'ils nomment, puis qui assume, puis qu'à la limite, dans le sens que Louis T, ça peut aider des gens, le fait qu'ils en parlent, puis qu'ils disent ben, c'est comment il a surmonté ça, puis comment il l'affronte au quotidien, puis de le virer en plus de façon humoristique. Je pense qu'il y a une ouverture des gens sur d'entendre des trucs qui sont différents, puis que les gens sont plus sensibles et empathiques. Puis si en plus tu fais comme du matériel comique autour de ça, ben il y a comme une créativité qui est comme bonifié, mais ouais, c'est ça. Je dirais que... Ouais. moi, tu sais, à l'époque, je trouvais que les humoristes francophones et anglophones, les humoristes francophones, c'est tout le temps, chaque fois que tu voyais quelqu'un qui avait du succès, c'est tout le temps, tu voyais c'était le gars ou la fille, puis il n'y avait pas beaucoup de filles, là, fait que c'est surtout le gars qui était genre le gars populaire à son école secondaire. Puis quand tu voyais les humoristes américains, c'est tout le temps du monde, tu voyais, asti, lui, c'était clair, c'était un nerd quand il était jeune. Puis je suis content que là, en français, il y a de tous les genres. Fait que tu vas regarder, mettons, un Martin Matt. C'est clair que Martin, c'était le gars populaire au secondaire. Puis après, tu vas voir du monde, tu fais comment, lui, c'est clair, c'est un nerd. Mais c'est le fun de voir le... Tu sais, c'est plate quand tous les humoristes se ressemblent. Puis c'est le fun de voir des humoristes qui ont des vies différentes. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'humoristes gays au Québec. J'aimerais ça avoir... Tu sais, il y a une transgenre qui est writer, qui a fait l'école ton année, mais je trouve j'aimerais ça, moi, voir une stand-up transgenre. J'ai aucune idée de qui tu parles. Comment elle s'appelle? Fait l'école ton année, puis elle était writer. Ah non, OK, c'est... oui, OK, parfait. Oui, c'est... Elle a un nom Huguette Saint-Denis. Elle a le pire nom. Huguette que, Saint-Denis. mettons, tu deviens une femme,
choisis pas le nom Huguette. Ouais, c'est... C'est absurde. Effectivement, j'avais oublié. Effectivement, j'avais complètement oublié. Mais ouais. non, puis c'est vrai. mais Même c'est absurde. C'est correct, c'est parfait. Comme c'est Huguette. T'appeler Huguette. C'est un choix éditorial surprenant. Ouais. Ouais, non, c'est ça. mais j'aime ça, moi, voir... c'est ça, des humoristes qui ont eu des vies différentes. Puis d'en entendre parler. Oui, puis on a toutes des vies différentes, mais toutes nos vies se ressemblent un peu. Puis c'est le fun. Mais t'as raison sur le fait quand même que c'est vrai que ma phrase n'apportera rien. Fait que je devrais même pas à dire, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant le portrait que tu fais que effectivement c'est plate ce que je veux dire. Ouais, ça apportera rien, mais je trouve ça, mais c'est parce que tu me l'as fait rendre compte en le disant. Puis c'est vrai que c'est cool qu'il y a plein de palettes puis des gens qui n'ont pas nécessairement eu du succès quand ils étaient jeunes, puis il y a comme un renversement de situation, puis là, ça apporte rien. C'est ça apporte rien. Mais au moins j'avais prévenu là, fait que la barre était fucking basse là. Sur ma phrase. C'est peut-être ça qu'Huguette faisait. Elle a pris un nom pour que la barre soit basse. C'est pas fou. En fait, comme les attentes Huguette. vont être extrêmement désastreuses, fait que je vais juste les surprendre. Huguette. C'est comme si t'es une femme, tu fais, je vais devenir un gars, puis je vais m'appeler... Je sais même pas, mais Maurice, c'est même mieux qu'Huguette. En même temps, il y a des prénoms. Herménégilde, je trouve pas ça laid. Mais... il y a des prénoms, des fois, c'est tout le temps dans la perception. Moi, il y a des prénoms que je fais comme ça vieillit bien, je trouve ça cool. Mettons Adolphe, je trouve ça beau. Honnêtement, je sais que ça arrive, mais je trouve ça vraiment beau. Souvent, l'association qu'on a comme en tête, mais c'est pas un agencement de syllabes qui est laid. Adolphe. Non, mais c'est sûr qu'à cause d'Hitler, c'est laid, mais c'est juste à cause de ça. Mais c'est pas si laid. Non, Adolphe. c'est un beau nom. Mais dans le sens que je n'appellerais pas mon gars Adolphe. Mais c'est pas un agencement de syllabes qui l'est. Je suis en train de faire l'apologie du prénom Adolphe, mais ou Alphonse, je trouve ça beau Alphonse. aussi. J'adore les Al. Ouais. Alphonse, pas les Alphonse. Alphonse, c'est pas laid. Mais ça fait vieux nom. Ouais, ça fait vieux nom. Moi, être une madame devient un homme, je m'appellerais pas Alphonse. Non. Ben, Adolphe ou Huguette? J'aimerais Alphonse ou Huguette? J'aimerais ça, ouais, c'est ça. Transgenre, femme à homme qui s'appelle Adolphe, je ferais « Oh, Chris. OK, on niaisera pas avec. » Lui, là, il est fâché en tabarnak. Il a switché pour une raison. Prochaine question. Allô? Allô? La question de Louis C.K. m'a fait penser à quelque chose. Oh, c'est Jude! Ben oui. Comment ça va? Ouais. Oh, yes! Il va pas bien. T'es prêt pour le prochain podcast? C'est ça. Non, mais la question de Louis C.K. m'a fait penser à quelque chose à laquelle je pense souvent. T'as crossé devant le monde? Ben, d'arrêter de le faire. Mais comment tu penses qu'Éric Salvaire va s'en sortir? Parce que, tu sais, c'est tellement différent comme situation. C'est pas si différent, en plus. Ben! Éric, ça va être... c'est clair qu'il n'aura jamais la carrière qu'il a eue. Puis, mais je pense qu'il va falloir qu'il... Soit il va revenir en... Ben, il va falloir qu'il revienne en faisant tout le monde en parle, puis en pleurant. Puis, tu sais, il va falloir, tu sais, à la limite, il va falloir qu'il... tu sais, je sais pas s'il est abusé quand il était petit, mais il va falloir qu'il dise qu'il est abusé quand il était petit pour expliquer pourquoi il est devenu de même, tu sais. Je réfléchis tout haut, là, mais ouais. Ça doit être mauvais. Si tu fais semblant d'être abusé juste pour faire... Tu sais, je me sens mal pour les victimes, parce que nous, les victimes... Puis là, tous tes mononcles sont comme « Ah, Chris, j'ai jamais touché. » Mais dans tous les mots d'excuses, autant aux États qu'ici, je trouve que c'était de loin le plus senti. Ouais. Je sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou qui s'est fait aider ou qu'importe, mais c'était le plus repentant avec « Ben oui, j'ai... » Parce qu'au début, il s'est comme semi-excusé en disant « Je suis surpris par tout ce que j'entends et je suis nanana. » Puis là, une couple de jours plus tard, là, il a écrit sa longue lettre, puis je trouvais que c'était la plus sensible et la plus... introspective sur ça n'a pas de sens que j'ai fait, puis j'ai besoin. Non, mais...
Non, mais Checker. c'est quasiment le seul. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais c'est ça que le monde reprochait à Louis C.K. qui s'excusait pas, tandis que Éric Salvaire il s'excusait, tu sais. Ouais. Puis qu'il avouait qu'il avait eu tort. Ben en fait, je pense que moi, je sais pas, je pense pas que c'est ici que j'avais dit ça, mais là où je trouvais qu'il y a du monde qui était extrêmement malhabile dans leurs excuses, c'était quand on sentait toujours, ou à la fin, il y avait toujours une phrase comme s'ils préparaient leur après, là. Comme si genre, mais j'ai besoin d'un peu de temps, mais comme s'ils sous-entendaient, je vais revenir un peu mieux, puis comme s'ils voulaient pas perdre leur monde. Mais là, je trouve que ça décrédibilise tout ce qui a été dit avant. Si tu t'excuses, si t'as l'air de vouloir tout récupérer après. Mais revenez l'été prochain. Ouais, c'est ça. Je serai plus en forme, je serai allé en thérapie, je vais faire je vais être top notch. Non, mais il y a quelque chose. Je vais être au tricheur. Non, mais je trouvais que c'était malhabile. Je me disais, ces gens-là sont conseillés par qui? Parce que psychologiquement, quand tu reçois ça, tu sais, exemple, l'affaire de Kevin Spacey, c'était un désastre. Ah ouais. Qui fasse son coming out. Comme un peu embrouillé dans « Ah, je sais pas trop, ce jeune-là, je m'en souviens. D'ailleurs, j'ai décidé d'assumer ma vie en tant qu'homme gay. » Voyons, tabarnak! Le monde est pas si dupe, ils font comme « Chris, essaye pas de nous. » Tous les gays sont comme « Pourquoi tu m'en oui, dans c'est ces ça. hosties Ah, d'affaires? j'en revenais pas. Tu sais, évidemment, il y a Lui, une il grosse fait équipe penser autour que de les gays allaient faire « Yes, sir! » You're one of Viens us. à la parade! Viens à la parade, je vais emmener mon neveu de 14 ans. Non, mais moi, j'étais comme blasté par le fait que ces gens-là sont hyper entourés. Puis là, ils font comme c'est bon, send. Ah ouais. Mais Mais ils s'imaginent comment- pas le backlash qu'il y a À après. qui c'est pas longtemps. t'envoies ça, tu sais? Parce Non, mais que, lui, il l'a mis sur Twitter. Mais tu sais, mettons un attaché de presse qui a beaucoup d'expérience, n'a pas d'expérience sur comment qu'on met un spin positif sur Mais mon faut pas qu'il y en client ait. a frotté son pénis sur un enfant de 14 ans dans un Je pensais que t'allais party. dire bottin. J'étais qui Chris, il non. arrête de me mixer avec Kevin Ouais. Spacey. Non, mais. Voyons, Mais puis- ouais, non, mais- c'est ça. Mais en fait, je pense juste que tu peux quand même. Je sais pas, mettons que t'es relationniste de presse pour cette personne-là ou tu s'occupes de son côté marketing, tu fais comme. T'essaies de te projeter sur ça va être reçu comment. Puis l'affaire de Kevin Spacey, pour moi, c'est flagrant que c'est un désastre d'essayer de mixer ça puis de faire comme on va essayer de fader ça out rapidement. Le monde n'est pas si con. Fait que j'étais comme c'est un désastre. Mais en tout cas, bref, c'est ça. Mais Éric Salvaire, je trouve que c'était son mot, Le il plus était habile. senti. Tu Mais je sais, sais pas s'il va. Tu sais, s'il revient, c'est clair, il sera jamais le. Tu sais, parce que là c'était comme il était la version masculine de Véro. Tu sais, c'était le chouchou du Québec. Puis je sais pas si. Tu sais, il pourra pas revenir à ça, tu sais. Tu veux dire que Véro elle baisse ses culottes devant des fois des consultants? Faudrait qu'elle se passe le doigt devant tout le monde. Je sais pas, c'est moins pire, ça. Pour une fille de faire ça, à moins quand elle a fini, elle fait comme elle s'essuie. Là, t'es comme « Ah, c'est-tu Véro, câlisse? » J'essaie de travailler. T'arrives trop loin. Cette semaine, il y a eu d'autres sorties concernant Juste pour rire. Il y a eu, je pense, c'était la présidente. En tout cas, il y a plein, tu sais, comme de quoi qu'il y avait une grosse culture, disons, de la violence psychologique là-dedans. Ouais. C'est-tu des affaires qui circulaient? Tu sais, comme, moi, j'ai entendu beaucoup d'affaires sur, admettons, le ZooFest, les Sœurs Roson, les humoristes qui ont de la misère à se faire payer avec le ZooFest ou qui se font fourrer avec le ZooFest. Tu sais, il y a de l'air d'avoir une grosse Moi, culture ça, du crossage. Les affaires de que c'était long avant de se faire payer aux ZooFest, ça, j'ai entendu ça. Mais moi, j'ai entendu des affaires de l'abus sexuel cet été, ou mais l'été passé. Avant ça, j'avais jamais entendu ça. Puis c'est là que j'ai vu, par exemple, tu sais, je suis un gars, tu sais, puis je suis un gars. Fait que moi, je le vivais pas, fait que je le voyais pas. Puis, tu sais, la preuve que je le voyais pas, ma blonde a travaillé à Juste pour rire, genre en 2001-2002. Puis moi, tu sais, je l'encourageais, puis j'étais pas stressé de « Écrire, ça va-tu? Il va-tu avoir un monsieur qui va se crasser devant elle dans l'ascenseur? » Tu sais, puis moi, je le voyais 0-0 venir, là. Mais c'est là que j'ai vu, puis en parlant...
c'était pas voulu, le jeu de mots, là. Mais c'est qu'en parlant par après à des filles humoristes, mais surtout à des filles dans le milieu, mais qui ont pas... Tu sais, mettons, si tu fais de quoi à une fille humoriste, elle peut dire quelque chose sur scène, mais tu sais, quelqu'un qui travaille dans un bureau, elle, si personne ne l'entend quand elle parle. Puis quand je parlais à ce monde-là, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui voyaient ça. Mais, tu sais, moi, je suis un homme blanc. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a du racisme, mais je le vois pas. Fait que ça me prend des amis noirs ou bruns ou jaunes pour me dire « ça c'est pas cool, ça. » Puis je suis comme « Ah ouais. » Puis c'est même affaire avec ce qui est arrivé avec les femmes. Est-ce que Juste pour rire a encore sa place, tu sais? Encore sa place, admettons, avec l'administration qu'il y a là. Si, admettons, excluant Juge Gilbert, est-ce que vous feriez confiance à Juste pour rire avec ses sœurs, avec d'autres membres de sa famille là-dedans? Il y a vraiment du bon monde à Juste pour rire, puis il y en a qui le savaient. Puis c'est dur de faire le tri de ça. Puis je pense, eux autres sont dans une mauvaise passe. Tu sais, il faut qu'ils vendent. Puis, parce que plus ça va, plus d'histoires qui sortent, puis on dirait que tout le linge sale sort. Parce qu'il y avait une culture du silence aussi, là, de ce que j'en comprends. Tu sais, peut-être, vous autres, vous le saviez peut-être pas, mais plus haut, il y en a qui le savaient. Puis il y avait une culture du silence. Eux autres, ce monde-là, il faut nécessairement qu'ils décalissent. L'histoire de la barmaid au Charlot, ça avait été comme... qui avait essayé comme de le mettre en dessous du tapis. Cette histoire-là, quand je l'avais lu, je fais OK, ça c'est vraiment trash puis creep puis c'est vraiment pas cool puis c'est pas sain là, tu sais. Moi sur les histoires de Gilbert, moi j'avais entendu le truc de Manoir Rouville, puis là bon toute sa cure de jouvence, puis je suis devenu un nouvel homme, j'avais entendu ça aussi, mais toutes les histoires qui sont sorties après, j'avais jamais entendu ça, j'étais vrai, tu sais, je fais pas tant que ça le festival chaque année depuis une couple d'années, fait que je suis pas produit par Juste pour rire, fait que j'avais pas entendu, mais j'avais entendu le truc de Manoir Rouville, comme ben du monde, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais moi mais là, je sais pas ce qui va arriver. Moi, tu sais, le soir des Oliviers, moi, j'ai bien des amis qui sont à Juste pour rire, puis en leur parlant, tu sais, j'ai pas l'impression qu'eux autres le savaient, mais peut-être qu'il y en a qui le savaient. Puis il va vraiment falloir faire un ménage, mais je pense que quand la nouvelle personne va acheter, il va se faire un ménage naturel. Mais j'ai aucune idée qui va acheter. Moi non plus, Mike. Bon. Je ne sais pas. Il y a Jean-François Godette qui demande... Après, vous avez vécu chacun une année assez émotive. Avez-vous eu peur à un certain moment donné de perdre votre sens de l'humour? Jean-Tom, t'as vécu vraiment quelque chose de grave. Moi, c'était juste ma job, mais toi, c'était... En fait, il n'y a rien qui minimise rien. En fait, on vit toutes les choses comme on vécu, qu'on vit, puis tu as vécu une année vraiment tough. Moi, c'était une année... J'ai pas pensé perdre mon sens de l'humour. Par contre, des fois, il y a des moments où... j'étais dans des journées où j'étais comme ça me tente zéro de faire des gags, puis tu sais j'ai des fois des journées où en fait ceux qui ne savent pas, j'ai perdu mes 2 parents cette année, puis il y a des journées où c'est comme je pense que je vais bien, puis là je me fais comme blindsidé par un moment où il y a une association qui se fait, puis je pense à mon père ou à ma mère, puis là je suis triste, puis c'est normal, puis je le vis, je veux pas comme moi je veux affronter mon deuil, je veux pas le tasser puis l'éviter, mais c'est sûr que comme j'ai fait un show à peu près 30 heures après le décès de mon père, puis je me suis demandé, j'annule-tu? Puis en plus, je fais un numéro sur mes parents dans mon show, un numéro qui dure 15 minutes. Puis là, j'étais comme, je le fais-tu le show? Puis là, ma mère, elle m'a dit, je pense que ton père voudrait que tu le fasses, vas-y. Fait que j'étais allé faire le show, puis j'étais content de l'avoir fait, puis j'ai été livre ouvert avec le public. Je leur ai dit, je ferais pas semblant que mon père était encore en vie. Je vais leur dire au début du numéro, puis je leur ai dit, soyez pas mal de rire. J'étais un peu moqueur envers mon père et envers ma mère, mais c'est comme, c'est juste de l'amour et affectif, puis rier, puis c'est ça que je veux, etc. Mais c'est quand même, là, tu sens que tu t'en vas travailler. Là. Tu fais comme, t'as pas le goût d'aller sur scène 30 heures après le décès de ton père ou de ta mère. Ma mère, ça a pris un peu plus de temps avant que je fasse mon show, mais... Puis ta mère, t'avais-tu dit, ton père voudrait que tu fasses ça, mais moi, quand je vais mourir, monte pas sur scène?
Ça l'aurait été C'était un bon gag. T'as pas eu un ça a rire fait suffisant, mais... Non, c'est ça. Mais non. Ça sent mal. Non, mais j'ai quand même fait... il y a quand même eu peut-être un genre de 6 semaines. Là, ça a bien à donner. Ben, bien à donner, c'est une mauvaise façon de le dire, mais dans le sens que... Elle était bien cool. Là, Maman, tu le sais que c'est pas ça que je voulais dire. Mais... Es-tu morte de façon naturelle ou c'est toi avec un oreiller, tu regardais ton horaire? L'homme, tabarnak! Je regardais mon horaire. Qu'est-ce que c'est drôle, mais c'est vraiment bizarre de rire de ça. Mais... Non, mais la première fois, ça c'est peut-être un peu creep pour bien du monde, mais moi, ma mère s'est fait incinérer. Puis la première fois que j'ai fait le numéro après son décès, j'ai amené le petit échantillon que j'avais dans ma poche pour que ma mère soit sur scène avec moi. Parce que je voulais comme qu'elle soit sur scène avec moi, puis c'était comme le symbole, puis etc. Ah ouais, c'est beau. Ça a été tough, là. Ça a été tough parce qu'il y a un moment dans le numéro, à la fin du numéro, où je présume de son décès. Mais quand je l'avais écrit, ma mère était zéro malade, mais... Fait que je l'ai comme gardé dans le numéro, puis je parle encore de mes numéros. Elle était même pas malade quand Non, elle était pas malade. Ah ouais? Elle était pas malade, puis c'est arrivé après, puis etc. Mais le numéro, je suis content parce qu'il marche encore bien, parce que je fais comme une prémisse où je dis au monde, c'est comme une façon de leur rendre hommage. Ah ouais. Je veux pas rire d'eux, rier. Ils l'ont vu, mes parents l'avaient vu le show, puis ils riaient eux autres aussi. Donc Là, t'enregistres ce show-là au mois de... Oui, il me reste 2 shows, le 23-24 mars au Jésus, puis je l'enregistre, puis je vais faire ma prémisse que je fais maintenant. Puis tu vas-tu mettre genre au début du show, ce show est dédié à cause tes que tu me l'as proposé, je vais le faire, devrais, sinon j'y aurais tu sais, jamais pour de vrai. pensé. C'est vrai? Mais non, c'est Moi, je non, mais l'aurais... c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr que je vais leur dédier. Puis dans la prémisse du numéro, c'est un peu ça que je fais, que je veux leur rendre hommage en faisant le numéro encore de façon intacte, puis etc. Mais effectivement, c'était comme une année où la création est comme moins spontanée. Comme j'ai été moins présent sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça, écrire de l'humour est comme moins... mais c'est comme... Là, ça va quand même mieux, mais il y a des moments, le temps des fêtes a été vraiment rough. Mais c'est ça, c'est la vie. Ça a été mais... cool, le temps des fêtes. Toi, ben oui! T'as passé le temps des fêtes à m'envoyer des colis, puis des cadeaux. Fait que... J'appelais mon père à tous les jours. C'était malade. Chris, qu'on riait. On avait du fun. C'était débile. Une chance que j'aime l'humour noir en tabarnak, parce que si j'aimais pas l'humour noir avec Mike, je serais comme décédé. Mais pour de vrai, je sais comment tu dois vivre parce que, comment tu devais te sentir sur scène, parce que moi, ma mère, ça fait quasiment 20 ans qu'elle est morte, puis j'avais écrit un numéro sur elle, genre 6 ans après, que... Dans ma tête, mon deuil était passé. Puis à chaque fois que je le faisais, ça me rendait triste. Fait que toi, de faire ça, tu sais, quand ça fait même pas, tu sais, une couple de jours après que ton père est mort, puis ta mère, tu sais, une couple de semaines, tu sais, ça devait rendre le numéro plus dur à faire pour toi, mais meilleur pour le public, vu probablement. Que tu devais sentir mais une je trouvais émotion, ça tough, mais je trouvais ça beau en même temps, puis je chantais comme une communication avec mes parents. Même je suis plus athée qu'autre chose, mais je chantais quand même un genre de présence, comme si je les sentais près de moi en faisant le numéro parce que je parle d'eux, etc. Puis c'est ça, avec qu'est-ce que tu commençais à raconter, je pense, tu me l'avais dit, c'est que tu avais les cendres à ta mère dans tes poches, puis après, tu es parti du show. Ah oui, c'est vrai. Je suis parti du show. En fait, moi, j'ai des pantalons de scène, là. J'ai pas les pantalons que je mets dans la vie de tous les jours, quoi que je pourrais, mais... Mon soundman, il fait comme... Il ramasse mon décor, puis il ramasse mon linge, etc. Puis là, je suis en train de... Je suis aux autographes après le show. Puis il y a une madame qui... je brague, je me vante. Je suis fier. J'ai des autographes. J'ai au moins 2-3 personnes qui m'attendent après le show. Non, mais... puis il y a une madame qui vient me voir, puis elle m'a dit, j'ai failli pas venir au show ce soir. J'ai appris que j'avais un début de cancer du sein, puis etc. Puis je suis venu pour me changer les idées, etc. Puis je me suis mis à parler à la madame, puis j'ai dit, ma mère, elle s'appelait Margot, puis ma mère, c'était vraiment la bonté humaine, puis c'était comme, elle prenait soin de tout le monde. Puis j'ai dit, ma mère, elle va veiller sur vous, ma mère Margot, je vais la mettre je vais lui ordonner d'être dans vos pensées, etc., machin. Puis là, en parlant de ça à la madame, j'ai fait comme... Puis là, j'étais en train d'y raconter, d'ailleurs, ma mère, puis c'était la première fois que j'avais fait le numéro sur ma mère, je dis, d'ailleurs, ma mère était avec moi sur scène, j'avais les cendres. Puis là, en racontant ça à la madame, je dis, fuck, j'ai oublié de les sortir de mes pantalons. Fait que là, j'étais comme...
Là, j'étais comme, les cendres vont se ramasser où? Souvent, mon sandman, il amène ça chez le nettoyeur. nettoyeur. Là, j'étais comme, non. Fait que là, pendant que je suis devant la madame, j'appelle mon sandman, puis je dis, Max, c'est weird, mais j'ai un genre de petits trucs dans les poches, des pantalons verts. C'est les cendres à ma mère. Peux-tu les sortir avant de rapper ça? Puis il a fait, ah non, je les avais vus, c'est cool, je savais que c'était ça. Il a comme deviné que c'était ça. Ouais. Je sais pas s'il a ouvert le truc, puis voir que c'était comme un petit peu de la poudre, mais. Mais il a comme deviné, j'imagine qu'il est bright. Mais c'est ça, fait que c'était quand même. J'ai quand même eu un peu peur de perdre les cendres, mais sinon j'aurais pris ceux de ma sœur, puis j'aurais dit on va les diviser en deux pour que j'en ai une portion moi aussi. Ah, que là- c'est weird de dire ça. Mais ma mère, je suis sûr qu'elle a rien en ce Toi, moment. t'as une partie des cendres à ta mère, puis ta soeur aussi. Ouais. Puis après, il y a le reste dans. Le reste qui est sous terre. OK. J'ai mis mon olivier avec elle d'ailleurs. puis- Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est beau, ça. Ouais, parce que je trouvais que c'était comme. Parce que quand j'ai gagné aux Oliviers où j'étais en nomination là, il y a 1 an et demi, elle était tellement contente, puis elle m'a appelé, puis j'étais dans le lobby de Radio-Canada, puis elle m'a appelé, puis elle m'a dit je suis tellement contente, puis on a sauté ici à la maison, puis on était. Fait que pour moi, l'association de cet Olivier-là, c'est que j'étais C'était tellement elle, content tu sais. que ma mère, ça y fasse autant plaisir parce qu'elle avait un bout de toffe. Fait que pour moi, c'était pour elle. Fait que je l'ai mis. C'est sous beau. terre. C'est beau. Merci, c'est gentil. C'est touchant. Vous êtes fin, merci beaucoup.